Et avant de donner les parties, nous avons dit que l'intention ou l'objectif derrière le message, c'était premièrement de nous faire apprécier, de nous pousser à apprécier le privilège que nous avons d'être en Christ, d'être positionné en Christ. Et le deuxième objectif était de nous faire comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit, désirer une complicité avec le Saint-Esprit. Alors la première partie, nous l'avons appelée par le Saint-Esprit en 3 dimensions. Nous avons voulu là nous faire voir un certain nombre de choses que nous jouissons de par notre position, mais en passant par le Saint-Esprit. Et la deuxième partie, je l'avais intitulée le Saint-Esprit en 3 dimensions. Si dans la première partie, l'idée était de faire voir comment est-ce que par le Saint-Esprit nous jouissons d'un certain nombre de choses, la deuxième partie, c'est pour nous faire voir le Saint-Esprit lui-même comme étant une bénédiction que nous avons en Christ. Et cette partie, nous ne l'avons pas vue, nous n'allons pas non plus le voir ce matin, mais je vous donne de la matière de manière à ce que vous pouvez méditer à la maison. Ce que nous avons prévu de dire, c'est parler du Saint-Esprit comme l'onction, comme le sceau et comme le gage. C'est pas ça. La deuxième partie, nous avons prévu de parler du Saint-Esprit comme une bénédiction et en 3 dimensions. Onction, sceau, gage. Tobongisi kolobela molimo mosantu na bipimelo misato ipamboli epakolami pe gage. Ndanga. Alors nous n'allons pas parler de ça ce matin. Je nous donne juste, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 22. Vous pouvez méditer ça à la maison. Nous allons finir aujourd'hui avec la première partie et fermer cette parenthèse. Alors en introduisant, je vais faire un petit résumé vite fait. En introduisant, nous avons voulu faire comprendre que Christ, à la fin de son ministère, il s'est mis à parler de choses qui allaient venir après sa mort et sa résurrection. Et là, il a parlé de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Parlons du Saint-Esprit, il parle du ministère que le Saint-Esprit devait accomplir auprès de chrétiens, auprès de croyants. L'une des choses qu'il dit, il fait comprendre que quand le Saint-Esprit va venir, il allait faire révéler sa gloire à lui, Jésus. Nous avons dit que c'était en même temps une promesse et une prophétie qu'il avait donné aux apôtres. Et nous avons vu comment est-ce qu'après la mort et la résurrection de Jésus, cette prophétie ou cette promesse s'est réalisée. Le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit de Dieu est venu pour révéler la gloire de Christ aux apôtres. Et il l'a fait. Les apôtres ont compris par la vertu de l'Esprit la gloire de notre Seigneur Jésus et ils ont couché ça par l'inspiration toujours de l'Esprit dans la Bible. Et nous avons dit que la méditation des épîtres est une contemplation de la gloire de Christ. La gloire de Christ est cachée dans les épîtres. Alors je nous encourage à nous familiariser avec les épîtres. Un des hommes extraordinaires dans l'histoire de l'Église qui s'appelle Martin Luther. Il appelait l'épître de Romains et l'épître de Paul aux Romains et l'épître de Paul aux Galates mes femmes. Ces femmes. Il aimait tellement les épîtres. Et nous avons dit que le Saint-Esprit ne s'est pas seulement limité à révéler la gloire de Christ aux apôtres et à pousser les apôtres à mettre ça par écrit, mais il a aussi permis, et il travaille aussi maintenant en nous
enfants de Dieu, pour nous ouvrir les yeux de manière à voir et à contempler cette gloire. Ye molimo mosanta sali kaka te bantoma basosola nkembo yango ya Kristo pe batia yango na mikanda kasa sala azosala pe lelo kati na biso po te tososola Et nkembo ça, c'était yango. la première dimension. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous soyons en mesure de contempler la gloire de Christ. Wana epimela liboso molimo mosanta azofungola biso miso po te tosepela tolula nkembo ya Et ça, Kristo. c'est une bénédiction extraordinaire que Oui, ça dit- seulement ceux qui sont en Christ peuvent en jouir. Wana eza lipamboli ya monene oyo kaka baoyo baza kati na Kristo nde bakoki kosepela na Bien-aimés yango. dans le Seigneur, la plus grande punition que Dieu a infligée à l'homme après la chute au jardin d'Éden, ce n'était pas d'abord la mort ou je ne sais pas moi, le fait d'être chassé au jardin. Mais c'était le fait que Dieu a privé désormais l'homme d'avoir accès à sa gloire. etumbu ya monene oyo nzambe apesaki moto ntango asumukaki ezalaki nano te akokufa kasi apimelaki ye amona lisusu nkembo na ye te. Ainsi, en Christ, par le Saint-Esprit, la première dimension, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions être en mesure de contempler la gloire de Christ. bongo kati na Kristo molimo mosantu azofungola biso miso po te toyeba kosepela mpe kolula nkembo ya Kristo. Nous avons dit que le Saint-Esprit le fait en 2 dimensions. La dimension de la découverte et la dimension de la compréhension. Pe tobaki molimo mosantu azosala yango na bipimelo mibale ya liboso ezali tozomona yango tozofungola yango pe eteni ya mibale ezali tozali kobika yango. Étant donné que la gloire de Christ est multiforme, bongo lokola nkembo ya Kristo etalisamaka na balolenge il y ebele. a plusieurs aspects. Alors le Saint-Esprit nous permet progressivement de découvrir un certain nombre d'aspects de la gloire de Christ. lokola etalisamaka na balolenge ebele molimo mosantu asungaka biso malembe mokolo na mokolo tososola nkembo ya Et à partir Kristo. du moment où nous découvrons ça, nous changeons notre manière de vivre. bongo biso ntango tososoli yango tobongoli lolenge na biso Nous ya avons dit qu'il y kobika. a certaines inquiétudes dans nos vies. Certaines inquiétudes sont présentes dans nos vies simplement parce que nous n'avons pas encore découvert la gloire de Christ correspondante à cette inquiétude-là. pe tolobaki yango bamitungisi ebele ezalaka na bomoi na biso kaka po ete tososoli nano te nkembo ya Kristo. J'aime une histoire qui se passe dans la Bible, c'est Jésus avec ses disciples dans la barque en train de naviguer et le vent, les tempêtes se sont levées. nalingaka lisolo ya Yesu ntango bazalaki na bwato na bayekoli na ye bongo mopepe makasi eyaki. La Bible dit que les apôtres ont commencé à crier à Jésus, que Jésus fasse quelque chose. bantoma bandi kobelela Yesu po ete asala eloko moko. Et Jésus menace le vent et la tempête. Le vent, la tempête se sont tues. Yesu agangelaki mopepe mpe mbonge mpe yango efandaki La kimia. réaction des disciples est étrange. penda ezaleli ya bayekoli ezalaki ya kokamwa. Ils se sont dit, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? bamilobeli nani moto oyo mbonge mpe mopepe etosaka Alors ye. moi je me demande, quand ils réveillaient Jésus, ils s'attendaient à quoi? ngai nazomituna ntango bango babandaki kolamusa Yesu mbango babandaki kozela nini. Ils s'attendaient certainement à quelque chose, mais qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient vu. babandaki kozela eloko moko kasi ekokani te na oyo bango bamonaki. Et ce qu'ils avaient vu là les a fait comprendre une dimension de la gloire de Christ comme étant le souverain sur la création. mpe oyo bango bamonaki esalaki ete basosola lolenge mosusu ya nkembo ya Kristo ete azali likolo ya oyo Et nous pouvons yakela. même constater cette découverte là dans la vie de Pierre après. toyei komona yango mpe na bomoi ya Petelo La nsima. Bible dit qu'ils se sont encore retrouvés une fois dans la barque, biblia oyo ete bakutamaki lisusu na bwato. en train de naviguer, mais cette fois-là sans Jésus. bazotambola na mai kasi Yesu azalaki Et te. ils ont vu quelqu'un venir à eux marchant sur les eaux. Ils ont tous crié fantôme, fantôme. bamoni moto moko azopusana epai na bango bakomi koganga elima elima. Cette fois-là, Jésus n'était pas là. wana Yesu azalaki wana te. Jésus leur dit, ne craignez pas, c'est moi. Yesu ayesi bango bobanga te ezali ngai. Mais comment savoir que c'est Jésus? kasi lolenge nini koyeba ete ezali Yesu. La découverte de la gloire de Jésus, Paul l'avait saisi. komona Pierre l'avait penza saisi. Yesu Petelo ye asosolaki yango. Et qu'est-ce que Pierre dit à Jésus? Petelo ayebisaki Yesu Il dit, nini. si c'est toi, ordonne que je marche sur le eau. soki ezali yo pesa mitindo ngai mpe natambola likolo na mai. Jésus a ordonné, Pierre a marché sur le eau. Yesu apesaki motindo mpe Petelo atambolaki. Parce que le jour où Jésus avait fait taire le vent, la tempête, Pierre avait compris quelque chose. po ete mokolo Yesu afandisaki kimia mopepe mpe mbonge Petelo Il asosolaki avait eloko compris que moko. cet homme, s'il parle, les éléments de la nature obéissent. ye asosolaki ete moto oyo ye soki alobi biloko nyonso eza na mokili etosaka C'est ye. pour que je sache que celui qu'il parle, si les éléments de la nature obéissent, alors c'est bien lui. soki nalingi na ye ndima ete ezali penza ye aloba na kotala soki biloko oyo ekotosa ye. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre davantage les yeux pour que nous Assemblée comprenions de Molimo les Mosantu. différents aspects de la gloire de Christ. afongola biso lisusu miso po ete tososola balolenge ebele ya nkembo ya Kristo. Notre manière de vivre va changer. na lolenge na biso ya Le kobika deuxième ekobongwana. aspect, nous avons dit que
il nous fait comprendre la gloire, certains aspects de la gloire de Christ. lolenge ya mibale tolobaki ete azosolisa Parce que biso lolenge mosusu ya nkembo ya quelquefois, il y a Kristo. des informations que nous avons sur Jésus eza na basango mosusu tozalaka nango mpo na Yesu que nous n'avons pas saisies dans notre esprit. oyo tokanga te na molimo na biso. C'est juste notre cerveau qui est emmagasiné. eza kaka bongo na biso nde bomba Mais quand nous yango. parvenons au moment de à la dimension de les saisir dans notre esprit, Ntango ça tokomi devient na différent. epimelo ya kokanga yango na molimo na biso ekomi eloko mosusu. Il y a une histoire que j'aime, que j'aimerais nous pousser à aller méditer. eya lisolo moko na kotindika biso tokende kotanga yango. C'est l'histoire de Pierre dans Matthieu chapitre 16. eza lisolo ya petelo na Matayi mokapo na ngo na zomi na La Bible dit motoba. que Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Yesu atuni bayekoli na ye bato bazoloba nini mpo na ngai. Et ils ont dit beaucoup de choses. bapesaki ebiyano ebele Eliya balobi makambo ebele. Et Pierre se tourne vers Jésus. petelo abaluki epai ya Yesu. Il dit, tu es le Christ, virgule, le Fils du Dieu vivant. abi ozali Kristo penza mwana ya Nzambe la Et Jésus bomoi. donne une réponse extraordinaire Yesu apesi yano moko ya kitoko que nous connaissons tous. oyo biso nyonso toyebi. Église, c'était quoi la réponse de Jésus? yano ya Yesu ezalaki nini to yanola. Pardon? En tout cas, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Berger. C'est sciemment que j'ai demandé ça. Parce qu'il y a un aspect beaucoup plus intéressant que les gens ne mentionnent pas. ezali penza na lolenge mosusu ya motu ya bato balobelaka te. Qui explique même la partie que nous avons retenue. oyo penza ezolimbola eteni oyo biso tokanga. Jésus ne dit pas directement que c'est mon Père, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais Jésus dit d'abord tu es heureux, Simon fils de Jonas. Yesu akemba moko te eza yo te makila mai te tata ngana alobeli otabi te oza moto na esengo. Après il dit car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. abi ezali mai makila te nde etalisi yo makambo yango Il nous fait kasi eza comprendre tata par là aza que la likolo. connaissance qu'avait Pierre, c'était pas une connaissance rationnelle. atalisi ete mayele to boyebi oyo petelo azalaki nango ezalaki ya motu te Mais kaka c'est ya le mayele ya motu te Saint-Esprit qui l'avait fait comprendre cela. kasi ezali molimo mosantu nde asosolisaki ye yango. Mais il y a encore une chose beaucoup plus étrange dans cette affaire. eza pene eloko mosusu ya kokamwa kaka wana. C'est là que je nous pousserai à aller méditer. kuna nde na kotindika biso tokende Dans kotanga Jean chapitre 6, na yohani mokapo ya vers le motoba. verset 64. kuna penza na molongo nango ya tuku motoba na minei. Jésus donne un message bizarre. Il parle de son corps, de son sang qu'on doit manger et boire. Yesu azolobela makambo moko ya kokamwa pena azolobela fuma mela makila na ye bamela mai banya nzoto na C'était ye. bizarre au point que la Bible dit que certains disciples de Jésus sont partis. ezalaki somo bato bayekoli mosusu bakimaki Ils ye ont arrêté de suivre Jésus. batiki kolanda Yesu. Mais Jésus maintenant se tourne vers le 12. Yesu abaluki epai ya Il leur dit bayekoli mosusu pourquoi vous n'êtes pas partis vous? asi bango bino bokei te mpo na nini. Église de Dieu, nous connaissons la réponse. C'est quoi la réponse? Un ezala verset connu. nzambe toyebi eyano ezalaki nini. Amen. Amen. C'est quoi la réponse? eyano ezalaki nini. À qui irions-nous? Car c'est toi. Mais ça, c'est la phrase qui vient après qui est beaucoup plus intéressante qu'à qui irions-nous. eza lilobo ye na nsima nde eza motuya makasi koleka oyo tolobi Pierre wana. dit ceci. etola lobi boye À qui irions-nous? tokokende epai ya nani. Car c'est toi qui as le parole de la vue. po ete yo nde oza na maloba ya bomoi. Et nous avons vu, mpe tomoni et nous avons cru mpe tondimi que tu es le Christ, e tozali Kristo virgule, bapemisi le maloba Fils de Dieu. mwana ya Nzambe. Dans la version Louis II de 1910, on dit le Saint de Dieu. bongo na ndenge lusega akomelango balobi mosantu ya Nzambe. Donc, Pierre avait déjà donné la même réponse de Matthieu chapitre 16, bien avant, au début du ministère. petelo apesaki eyano ya lolenge moko na Matayi mokapo nango ya zomi na motoba na ebandeli ya lotomo. Mais cette fois-là, Jésus ne l'avait rien dit. kasi wana Yesu alobaki eloko te. C'est arrivé en Matthieu chapitre 16. ekomi nde na Matayi mokapo na À la fin zomi du na ministère motoba de Jésus, na suka lotomo ya Yesu. Pierre donne la même réponse. petelo apesi eyano kaka moko. Mais cette fois-là, Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé. kasi na mbala wana Yesu ayebisi eza tata na nga nde alakisi Comment ça, une yango. réponse que Pierre avait déjà depuis longtemps? lolenge nini eyano oyo petelo apesaki wuta kala. Mais cette fois-là, la même réponse devient une révélation que le Père a fait. kasi na ntango wana eyano kaka moko wana ekomi emoniseli. Je nous encourage à aller méditer là-dessus. ezotindika biso tokende komaniola makomi. Alléluia. Amen.
Donc le Seigneur nous mène aussi, le Saint-Esprit nous mène à une dimension où nous n'entendons pas seulement parler de l'amour de Christ, mais nous découvrons ça, nous l'expérimentons dans notre être le plus profond. Molimo mosantu azomema biso ne pimelo o ya koyeba kaka te balolenge mosusu ya nkembo ya Kristo kasi azomema biso pe tobika yango penza. Et la deuxième dimension, le Saint-Esprit nous conforme à l'image de la gloire que nous contemplons. Et puis melami bale molimo mosantu azomema biso tokoma lolenge moko na nkembo o tozolula. C'est là que le Saint-Esprit nous transforme notre être intrinsèque. Wana nde penza molimo mosantu abongolaka lolenge na biso ya kati ya solo. Transformé à la même image de gloire en gloire. Tobongwanaka na lolenge moko elilingi moko na ye tozomata nkembo Dans sima cette ya dimension, nkembo. nous ne restons pas que des admirateurs de la gloire de Dieu, mais nous devenons des porteurs même de la gloire de Dieu. Na epimelo oyo toza kaka bato te bazolula nkembo na Nzambe kasi tokomi bamemi nkembo na Nzambe. Et là encore, très rapidement, il est fait en deux dimensions, en termes de pureté, en termes de saveur de la vie. Pe alobeli yango na lombango penza na oyo etali bopeto pe kitoko ya bomoi. C'est-à-dire nous ressemblons à sa justice et à sa sainteté dans notre manière de vivre. Tokokani na bosembo pe bosantu na ye na lolenge na biso ya kobika. Et nous apprenons aussi à jouir de la saveur de la vie que Christ donne. Tokomi pe koyeba kosepela na elengi ya bomoi oyo Kristo apesaka. C'est là que malgré le problème, les situations compliquées, on peut garder le sourire, garder notre paix intérieure, avoir toujours la joie. Amen. Eza wana nde ata kozoleka na makambo ya pasi makambo ya mabe okoyeba kaka kozala na esengo pe Ça c'est la kitya. deuxième dimension. Wana eza epimelo ya mibale. Alors aujourd'hui nous voulons commencer et c'est le seul point que nous allons voir aujourd'hui dans quelques minutes. La troisième dimension à laquelle le Saint-Esprit nous mène pour jouir de notre position en Christ. Lelo tolingi tolobela epimelo ya misato oyo ezali epimelo oyo molimo mosantu ye amemaka Bien, dans le biso Seigneur, les choses que nous tosepela. allons dire ce matin sont très glorieuses. Makambo tokoloba na ntongo lelo eza pena ya nkembo. Je nous invite à me prêter votre attention. Nabengisi biso penza bopesanga Et je matoi. prie que le Saint-Esprit puisse faire comprendre son Église le profondeur de ces choses. Pe nasambeli molimo mosantu asunga lingomba esosola mozindo ya makambo oyo. Je présente déjà mes excuses par rapport à la manière dont j'ai formulé ce point. Les Non, mots sont un c'est- peu savants, mais c'est je vais bon. l'expliquer. Nasengi bolimbisanga lolenge penza na lobeli mama na likambo oyo penza maloba ezali ya mayele makasi En kasi tout na cas, j'ai fait kolimbola des yango. efforts, j'ai changé les mots à deux reprises, mais les mots étaient toujours savants, alors on va juste expliquer. Nabongolaki maloba yango kasi yango ezali kaka ya bwanya mayele mingi kasi Alors tokolimbola yango. notez la troisième dimension. Tokoma epimelo ya misato. Le Saint-Esprit nous fait participer au spectacle cosmique de la rédemption. Molimo mosantu azosala ete tosepela na makambo ezosalema awa na mokili. Non, tout c'est vérité, il nous fait participer. Azokotisa biso na makambo ezosalema na mokili. Le Saint-Esprit nous fait participer au spectacle cosmique de la rédemption. Azokotisa biso na makambo esalema awa na mokili oyo etali lisekwa. Je pense que c'est la dimension la plus glorieuse de l'œuvre de la croix. Ezali penza epimelo ya likolo ya mosala ya ekulusu. C'est la sommité de bienfaits que le Dieu nous a fait. Ezali penza epimelo ya suka ya oyo Nzambe asala. Et j'aimerais que nous puissions le contempler dans les Écritures, avec les épîtres. Nalingi penza tolula yango na nzela ya mikanda ya bantoma. Alors avant que nous puissions lire le texte, Yambo ete totanga mokanda. j'aimerais juste expliquer d'où je prends cette formulation. Nalingi penza na limbola biso esikani na zui. Les mots liloba yango. spectacle dont je parle ici, je l'ai trouvé seulement dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9. Liloba o spectacle na zui yango na mokanda ya 1 Corinthiens. L'apôtre Paul parle des apôtres que Dieu a livrés en spectacle devant les hommes, le monde et les anges. Toma Paul azolobela lolenge nini diabulu Nzamba bwakaki penza liboso ya bato Et pe ya bamwaze. l'idée du spectacle ici, c'est l'idée du théâtre. Liloba o spectacle yango na pe bazobenga théâtre. Théâtre pas dans le sens de série que nous regardons à la télé. Ezali théâtre te o totalaka na maboke. C'est l'idée d'une salle où se joue, où on fait de présentations scéniques. Ezali kanisi ya ndako esika oyo bato basalaka À penza. Kinshasa, nous avons quand même Ok. quelques théâtres, par exemple Wallonie-Bruxelles. Toza pe na misusu ezali awa lowa waloni. Showbiz a aussi la forme d'un théâtre. Showbiz. Nous avons Eza esika penza la basalaka. salle Mongita vers la commune de Kinshasa sur Kasavubu. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est l'idée d'une salle où les présentations scéniques se font. Ezali penza esika oyo bato bayaka kolakisa oyo babongisaki na nkuku. Et les mots cosmiques, nous avons étudié la géographie, nous connaissons ce que c'est. Pe liloba oyo cosmique totanga yango na géographie toyebi oyo ezali.
C'est l'ensemble de la création ordonnée. L'ensemble harmonieux de tous les éléments de la nature que Dieu a créé. Mais ce matin, je n'aimerais pas l'utiliser dans le sens de la science, influencé par la science. Ce matin, j'aimerais l'utiliser dans la pensée de la Bible et même dans la pensée de la philosophie et la théologie antique. Parce que la science a influencé ce mot au point que quand on parle du cosmos, on fait allusion aux éléments de la nature que visibles. Visible à l'œil nu ou à l'aide des appareils. Mais dans la pensée biblique, quand on parle du cosmos, on parle de l'univers invisible et invisible. Tous les éléments de la création. Nous le voyons dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 14. Où la Bible dit que tout a été créé en Christ, par Christ et pour Christ. On commence à citer. On dit les choses qui sont dans le ciel. On parle de l'univers invisible et les choses qui sont sur la terre. Et dans Éphésiens chapitre 1 aussi, on parle de ça. Le monde visible et invisible. Alors nous voulons ce matin parler de ces spectacles-là auxquels assistent tous les éléments de la nature. Tous les éléments de l'univers se mettent à contempler le spectacle que Dieu a conçu. Alors on a assez parlé, lisons la parole. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et la circonstance indiquée par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur était révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ces messages. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ces messages dans lesquels les anges eux-mêmes désirent de plonger le regard. Alléluia, les regards. Amen. Éphésiens chapitre 3, nous allons finir par là. À partir du verset 3, c'est quand même une longue lecture, mais je vais le lire rapidement. L'apôtre Paul dit ceci: c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers de juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalisent les mystères cachés, écoutez bien, de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Le verset 10 et 11 qui nous intéresse. Ainsi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés, ces choses sont tellement glorieuse. J'aimerais avant de commencer à exploiter le texte nous expliquer ceci. Quelquefois quand nous regardons le salut de Dieu, nous ne le regardons pas bien. Nous ne regardons pas certains aspects de ce salut qui sont d'ailleurs beaucoup plus glorieux que les aspects que nous contemplons.
na mingi mingi na lolenge musu Mais le totalaka salut est beaucoup plus glorieux que nous l'avons déjà contemplé jusque-là. lobiko yango ezali penza na nkembo L'œuvre que Dieu a accomplie par son Fils est beaucoup plus extraordinaire que ce que nous avons déjà vu jusque-là. mosala oyo nzambe akokisa na nzela mwana ezali ya nkembo koleka oyo tomoni Et c'est ce que nous voulons voir ce matin en quelques minutes. yango nde tolingi tomona na ntongo ya lelo na mwa ntango moke Ce ne sera pas long, je nous promets. ekozala molai te J'ai mpenza beaucoup aimé un aspect du salut que le pasteur a posté le dimanche dernier dans le plateforme de l'église. nasepelaki na lolenge moko lobiko oyo mobateli mpe atatiaki mpenza na groupe na biso ya En tout whatsapp cas, de toute mon existence et de toutes mes années dans la foi, je n'avais jamais ni vu, ni remarqué, ni soupçonné cet banda aspect-là. ndimela yesu na ndenge nazokola na makambo ya nzambe natikala kososola yango lolenge wana Il a te parlé du salut comme un moyen par lequel Dieu a voulu faire récupérer à Jésus son héritage. lobeli lobiko lokola nzela oyo nzambe alingaki yesu azwa libula na ye Ça, c'est extraordinaire. wana ezali mpenza Et ce kitoko matin, nous voulons avoir un autre aspect beaucoup plus intéressant encore du salut de Dieu. ntongo lelo tongi tozwa lolenge mosusu ya Et lobiko pour regarder cet aspect-là, j'aimerais nous faire remarquer ceci. mpona kotala yango nalingi totala nano eloko oyo Aujourd'hui, à l'église, malheureusement, quand on parle de l'œuvre que Dieu a accomplie par son Fils, tout tourne autour de l'homme. lelo ntango bazolobela mosala yesu asala nyonso ezobaluka kaka epai ya moto C'est-à-dire, quand nous pensons à cette œuvre, nous voyons seulement à ce que nous étions, à ce que nous sommes devenus, à ce que nous deviendrons par rapport à ce que Jésus a accompli. ntango tozolobela lobiko nzambe apesi tozomona kaka oyo tokomi kati na ye oyo tokozwa na mikolo ezoya Donc nous sommes en train de regarder l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix par rapport à nous, par rapport à ce que nous avons bénéficié de ça. tozotala mosala yesu asala na ekulusu kaka mpo na biso C'est une très bonne chose, mais si nous nous limitons là, nous sommes en train de louper l'aspect le plus glorieux de l'œuvre que Dieu voulait accomplir. eza eloko ya malamu kasi tosoki kaka wana tozozanga lolenge mosusu mpenza ya nkembo makasi ya Parce mosala qu'en wana. réalité, quand Dieu a pris la décision d'exécuter son plan, pete ya solo ntango nzambe azwa mokano ya kokokisa ce n'était mabongisi na pas ye d'abord pour l'homme. ezalaki nano te mpo na moto L'homme n'existait pas encore. moto azalaki naino te La création n'existait pas encore. mokili ezalaki nano te Quand Dieu a levé l'option de mettre, de concevoir et de projeter son plan, la création n'existait pas encore. ntango nzambe azwaki makanisi ya kosala mokili ya kobongisa ya kokokisa Les mokano na anges ye, n'étaient pas mokili encore ezalaki nano créés. te, bato bazalaki te banze mpe bazalaki Par te conséquent, il n'y avait pas encore de chute. pena moto akweyaki nano na lisumu Ainsi, te si nous concevons le salut seulement comme un moyen de sauvetage, soki tozomona lobiko lokola lolenge nzambe aye kobimisa biso na likama un moyen par lequel Dieu vient tirer l'homme de conséquences de la chute. nzela oyo nzambe aye mpona kobikisa moto na bambano ya mabe C'est ya bien, kokwea ça na nous bénit, lisumu mais c'est pas tout. Nous ratons beaucoup de choses. ezali moko kasi ezali nyonso te soki te tokozanga Nous makambo ratons ebele une gloire à contempler. tozozanga nkembo ya kolula Car quand Dieu a commencé ce plan, ntango nzambe abongisi mabongisi na ye, l'homme n'existait pas encore. moto azalaki naino te Les péchés n'existaient pas encore. lisumu mpe ezalaki naino Les anges te n'étaient pas encore créés. banze mpe basalamaki nano Mais te Dieu avait déjà son plan. kasi nzambe azalaki na Nous le mabongisi na voyons ye dans Éphésiens chapitre 1, nous le voyons aussi même dans Colossiens, dans tous les épîtres, nous le voyons. tozomona yango mpenza na mikanda nyonso ya bantoma Ainsi, si l'homme n'existait pas encore quand Dieu était en train d'élaborer son plan, bongo ntango nzambe afandaki mpona kobongisa mabongisi na ye c'est-à-dire nous devons rentrer en Dieu lui-même avant l'existence de la création pour comprendre la profondeur. Après, nous allons rentrer pour voir comment nous bénéficions de cette œuvre. esengeli tokende nano komona yango kati na nzambe lolenge nini abongisaki mpe akokisaki yango nsima nde tokoyepa Alléluia. amen Est-ce qu'on est ensemble? toza elongo Gloire au Seigneur. nkembo na yawe Donc Dieu avait déjà levé l'option de mettre en place un plan. nzambe azwaki mokano ya kotia mabongisi moko C'est pourquoi le diable était venu en retard. yango wana monguna satana ayaka mpenza na Il a nsima ya pensé ntango ternir la gloire de Dieu en faisant tomber l'homme. yakanisaka kokwesa nkembo na nzambe na kokweyisa moto na lisumu Mais il était ignorant d'une vérité kasi fondamentale. eza eloko moko yayebaki te C'est mpenza qu'avant que tout ne soit, le plan de Dieu existait déjà. ete yambo nyonso ezala mokano Que to ces mabongisi na nzambe manœuvres n'ont pas ezalaki surpris Dieu. makambo na ye ekokamwisa nzambe te J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ndenge nayebisa moto moko que boye les manœuvres de l'ennemi dans ta vie ne surprennent pas Dieu. mabongisi ya satana na bomoi ezokamwisa nzambe Ils ne te vont pas surprendre Dieu. ekokamwisa nzambe Parce que te le Dieu de la Bible a tout conçu avant
de mettre en marche la création. Alors quand nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul nous donne une idée par rapport au plan éternel de Dieu. Avant que l'homme ne chute, avant que la création ne soit, Dieu avait déjà pensé. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait faire éclater sa gloire. Dieu était dans une sorte d'auto-exaltation. Lui et son fils et son esprit. Ils étaient en train de s'auto-exalter. Et cette auto-exaltation les a poussés, ou a poussé Dieu à créer, à mettre en place la création, de manière à ce qu'il ne contemple pas seul sa gloire, de manière à ce qu'il ne s'exalte pas seulement lui-même, mais que toute la création se tienne devant sa gloire et le contemple. Telle est l'idée originelle du plan de Dieu. Telle est l'idée originelle du plan éternel. Nous le voyons même dans la manière de faire de Christ sur terre. Nous le voyons même pendant le ministère de Christ. Christ arrive à la fin de son ministère dans Jean chapitre 17. À partir du verset 1. Il est en train de faire le rapport du travail parce que bientôt il va aller à la croix. Il dit à son père, Père, l'heure est venue. Le temps est accompli. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. La glorification dont Christ parlait ici, c'était la croix, être élevé à la croix. Or, nous savons que le summum de l'œuvre de Christ sur terre, c'était la croix. Et Christ nous fait comprendre ici qu'à la croix là-bas, ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas d'abord sauver l'homme. Ça fait partie de conséquences et de bénédictions. Mais l'idée, la première idée pour laquelle Christ est allé à la croix, c'était pour glorifier son Père. C'était pour révéler la gloire de son Père à l'univers visible et invisible. Et vers le verset 3 même, il répète encore ça. Il dit, Père, j'étais glorifié sur la terre. Virgule, j'ai accompli l'œuvre. En réalité, l'œuvre en question consistait à glorifier le Père. Bien-aimés frères et sœurs, dans le plan éternel de Dieu, l'idée première de Dieu n'était pas d'abord nous tirer du péché, n'était pas d'abord de nous sauver de la mort, mais de mettre sa gloire au devant de nous de manière à ce que toute la création dont nous faisons partie, nous puissions contempler cette gloire. Et parce que nous sommes en train de parler d'un spectacle, le Père ici se présente comme le concepteur, comme le producteur, comme le maître de la scène, du plan. Mais parce que c'est un spectacle, il devait placer chaque acteur pour que ce spectacle puisse s'accomplir. Et après que le Père a mis en place ces plans-là éternels, qui avait pour objectif de célébrer sa gloire. Vous pouvez le voir dans Ephésiens chapitre 1 verset 9, Ephésiens chapitre 3 verset 11. Alors ces plans devaient maintenant s'accomplir. Et le réalisateur et l'acteur principal se pointent. Celui qui devait manifester, mettre en œuvre, exécuter ce plan. Et c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu comme le meilleur acteur et réalisateur du plan éternel. De manière à ce qu'en lui,
la gloire du Père soit manifeste. Nkembo ya tata etalisama. Parce que ce Père glorieux ne peut être vu avec nos yeux. Il est tellement grand que nous ne pouvons le contempler. Alors il a voulu que par son Fils, nous puissions contempler cette gloire pour atteindre son objectif. Ainsi Jésus est venu sur la terre. J'aime ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. L'apôtre Paul est en train de dire que ceux dont notre évangile n'est pas encore voilé, s'il est voilé, c'est pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ont été aveuglés les yeux par le Dieu de ce monde, afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de la gloire de l'évangile de Jésus, qui est l'image de Dieu. On ne pouvait contempler cette œuvre, ce plan ne pouvait être matérialisé que par la personne de Jésus. Parce que celui qui incarne la gloire du Père, cette gloire qu'ils exaltaient ensemble dans la divinité, dans les temps éternels. Ainsi Jésus est venu comme un acteur principal et réalisateur pour l'accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la terre ne vivait pas de manière désordonnée. C'est-à-dire n'improvisait pas les choses. Alors que Jésus vivait, il savait qu'il avait un plan. Il savait pourquoi il vivait. Il savait même de quelle mort il allait mourir. Quand on a voulu le lapider, il n'a pas accepté la lapidation. Parce qu'il ne devait pas mourir par la lapidation. Et j'aime de la manière dont Jésus est mort. Bien aimé dans le Seigneur, tous les hommes avant Jésus mouraient. Mais la mort de Jésus est extraordinaire. Alléluia. Amen. Et la mort de Jésus n'était pas d'abord extraordinaire parce qu'il a ressuscité. Non, la résurrection est une chose, c'est aussi extraordinaire. Mais ce qui fait de la mort de Jésus une mort extraordinaire, c'est que tous les hommes qui sont morts avant Jésus sont morts naturellement. Mais vous savez comment Jésus est mort? Pas d'abord la croix. Pas d'abord, pas que la croix. Mais la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 et 4. L'apôtre Paul parle de l'évangile. Et il dit, je vous ai enseigné avant tout. C'est que Jésus est mort selon les Écritures. Ce qui fait de la mort de Jésus une mort extraordinaire, c'est que Jésus est mort selon les Écritures. Or, les Écritures, c'est la révélation du plan éternel de Dieu. Jésus est mort selon les Écritures. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 19, à partir du verset 28, la Bible dit que Jésus était déjà en train d'agoniser, il voulait déjà mourir. Mais avant de mourir, la Bible dit qu'il a dit aux soldats, j'ai soif. Mais Jean fait un commentaire. Jean a dit, Jésus l'a dit, Jésus était déjà à la fin. Il l'a dit, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Et quand il a pris le vinaigre, Jésus a dit la dernière phrase sur cette phrase qu'il dit à la croix. Tout est accompli. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a tout accompli. Bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que Jésus a tout accompli. Je que tu l'entends dans ton esprit. Jésus a tout accompli. La Bible dit que quand Jésus dit tout est accompli, il expira, il meurt. C'est-à-dire il n'est pas mort de n'importe quelle manière, il est mort selon les Écritures. Il est mort conformément au plan préexistant
Ye de Dieu. akufaki kolandisa mabongiso esalema yambo ete nyonso esalema. Bien aimé, l'œuvre de la croix n'était pas une improvisation. Yami mosala ya ekulusu ezalaki makambo nzambe asali L'œuvre de la mbamba croix te. était un plan minutieux, Yango ezalaki mabongisi moko nzambe abongisaki réfléchi, malamu. Akanisaki malamu. nourri Abongisaki yango mpenza malamu. par notre Dieu. Epai ya tata na biso Nous ne nzambe. sommes pas moindres, nous qui bénéficions de cette œuvre. Toza bato mokete biso tozosepela na Nous yango. sommes les hommes le plus extraordinaire et le plus heureux de tout Toza l'univers bato ya invisible et kitoko visible. mpe ya esengo koleka bato Donc nyonso. Jésus est mort selon les Écritures, Yesu yakufa kolandisa makomi, selon le plan éternel, kolandisa mabongisi ya seko dans le but de glorifier le na Père. ntina ya kotombola tata. Donc, dans ces spectacles, nous avons vu le concepteur du projet, nous avons vu le réalisateur et l'acteur principal qui est Jésus. Na mabongisi yango tomoni moto asali abongisi yango mpe moto ayekokokisa yango. Mais il y a d'autres personnes qui font partie de ces spectacles. Eza mpe na bato mosusu baye bakoti na makambo yango. Les êtres célestes. Ah, bikelamu ya likolo. Le deux textes que nous avons lus, nous n'avons plus le temps d'aller expliquer ça en profondeur. Batalatala touti kotanga tokozwa ntango te ya kokota na mozindo. Parle des spectateurs de l'œuvre, du spectacle extraordinaire de la croix. Bazolobela bato bazotala bazolula mosala ya monene ya ekulusu. Pierre, lui, quand il parle, Petelo ye ntango azoloba il parle des anges. azolobela banze. Les anges qui ont gardé leur dignité. Ba oyo babombaki limemia na Les bango. anges qui sont autour de Dieu au ciel. Banzo bazali zingazinga ya nzambe kuna na likolo. Bien qu'ils sont là avec Dieu au ciel, Atako baza kuna na nzambe na likolo. ils ne saisissent pas encore toute la profondeur de la gloire de Kasi Dieu. bayebi nanu na mozindo te nyonso Alors ntango Dieu ya a nzambe. invité les anges au spectacle de la rédemption. Nzambe abengisi banze baya kotala Il dit makambo les na anges, kosala. venez voir Aisi banze boya kotala. ce que je vais accomplir par mon fils. O ngai na kokokisa na nzela ya mwana na Vous ngai. aurez plus de compréhension de qui je suis. Bokososola malamu o ngai nazali. L'apôtre Pierre dit que les anges plongent, l'expression plonger dans d'autres versions parle, ils ont la curiosité de voir. Toma Petelo azoloba ete banze bango bazalaki na posa bayeba penza makambo Les yango. anges sont portés à découvrir cette gloire-là. Bamemami bayeba basosola bamona nkembo yango. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3 Pe toma Paulo pene na mokanda befeso mokapo nango ya misato. parle d'une autre catégorie de spectateurs. alobela mpe lolenge mosusu ya baye bazotala Et ceux makambo qui yango. regardent et qui sont en train de contempler cette gloire-là. oyo bazolula nkembo yango. Il parle des dominations et des autorités. azolobela baoyo bazokonza mpe bakonzi. Là, c'est un terme qui englobe que ce soit les anges déchus qui sont devenus démons constituant le gouvernement du diable. oyo ezotala bango nyonso ezala babanzo oyo mpenza bakwena satana bakoma bademona. Et même le diable lui-même. mpe diabulu ye moko. Ainsi que les anges qui ont gardé leur mpe dignité. banzo babatela limemia na bango. Ils se tiennent tous bazalaki bango nyonso comme spectateurs bazotala mpenza de la gloire de notre Dieu. nkembo ya nzambe na biso. Mais la gloire de Dieu est extraordinaire. balingami nkembo na biso ezali mpenza kitoko. La gloire de notre Seigneur est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. nkembo ya nzambe na biso ezali lipamboli monene oyo tozali na Les yango. êtres célestes bikelamu ya likolo sont là plutôt, baza wana en train de constater la gloire de Dieu. bazotala nkembo na nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na Éphésiens nkolo chapitre 6, mokanda ya baefeso makapo nango ya le motoba. texte que le pasteur est en train d'exploiter depuis un mois. mokanda oyo mobateli mpata azolobela biso La Bible elekisa nza dit moko. que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. biblia elobi ete tozobunda na nsuni mpe makila te. Mais contre qui? Contre les dominations, les autorités, les bato principautés. bazokonza bakonzi bakonzi nyonso ya likolo. Ça veut dire ceci, likolo baboye que nos adversaires ete bao bazobunda na biso dans le lieu céleste, kuna na likolo c'est les dominations, eza bao les bazokonza autorités, bakonzi les principautés. bao nyonso baza likolo. Mais quand nous regardons l'œuvre de la croix dans cette dimension-ci, mpe ntango tozotala mosala ya ekulusu na lolenge wana là on n'a plus peur de domination des autorités et de principautés. wana tozobanga bango lisusu te Car dans bakonzi cette mpe bao bakonzi. dimension, on peut être ici, la pluie a toujours, et bien à tout moment. Ces dominations, ces autorités qui sont nos ennemis, mpe bakonzi wana mpe bao bazokonza baza banguna na dans biso wana. cette dimension de la gloire de Dieu, epimelo wana ya nkembo na nzambe ils ne sont plus que nos ennemis. bazali kaka te banguna na biso. Ils sont spectateurs de la gloire de Dieu. baza bao bazotala bazomona Dieu mosala ya a nzambe. voulu réunir tous les êtres, tout l'univers visible et invisible, nzambe alingaki asangisa bikelamu nyonso tomonaka na oyo tomonaka te autour
autour d'un spectacle. batala makambo ya Un zosala spectacle qui exalte sa gloire. makambo ezotombola nkembo na De ye manière à ce que et les anges, et les démons, et même le diable lui-même na ntina ete badembo na satana mpe bato nyonso bazalaka na ye puissent comprendre qui est ce Dieu-là. basosola malamu nzambe ye aza nani. Mais la bonne nouvelle pour nous, on s'introduit ici. kasi sango malamu mpo na biso C'est là Kuti maintenant awa. que le Saint-Esprit vient nous tenir la main. ezali wana nde molimo mosata ye kosimba biso C'est là maboko que le Saint-Esprit vient nous introduire dans la scène. eza nde molimo mosata ye kokotisa biso mpenza na makambo L'apôtre yango Paul est en train de dire toma paul azoloba que les dominations, les autorités, les principautés ete bakonzi mpe ba bakonzaka apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. bayekola bwania ya monene mpo emonganaka ya De nzambe quel mécanisme? Dans Par le quel lien mécanisme? béni. La Bible dit par l'Église. na nzela ya eklesi C'est là que le Saint-Esprit prend tous ceux qui sont nés de nouveau, na wana nde molimo mosata nyonso babotama mbotama ya ceux qui ont sika été transformés par lui, baoyo babongwana na nzela na ye c'est-à-dire ceux qui ont les yeux ouverts pour contempler la gloire de Christ. baoyo bazali na miso efongama mpo na kolula nkembo ya kristo Ce dont la gloire de Christ a transformé l'être intrinsèque. baoyo nkembo ya kristo ebongola lolenge na bango ya Le kati Saint-Esprit le prend et les introduit dans le spectacle molimo mosata azwi bango akotisi bango na makambo pour yango être des acteurs autour de l'acteur principal qui est po Jésus. ete bango mpe basala mosala esika moko na De yesu manière à ce masiya qu'ensemble avec Jésus, po ete elongo na yesu nous puissions jouer notre rôle toyeba kosala mosala na biso de manière à faire rayonner la gloire de Dieu, na lolenge ya kotalisa nkembo ya de nzambe sorte que l'univers visible et invisible se mettent à contempler cette gloire-là. po ete mokili oyo tomonaka oyo tomonaka te balula nkembo yango Bien-aimés dans le Seigneur, alingami kati na nkolo l'Église extraordinaire. eklese eza mpenza ya Nous ne devons pas kokabo nous regarder comme de petits. eseke te tomitala lokola bato pamba Nous ne devons pas nous regarder comme de moins que rien. eseke te tomitala lokola bato pamba Parce qu'il a plu au Dieu éternel. sepelisa nzambe ya seko Alors qu'il était seul. wana azalaki ye moko Alors que rien n'existait encore. wana eloko ezalaki nano Alors te qu'il était en train de concevoir son plan. wana bandaki kobongisa mabongisi Il na a ye pensé à nous. akanisaka biso Il a voulu à ce que nous puissions jouer un rôle extraordinaire. alingaki tosala mosala moko mpenza ya kitoko C'est lui d'être le canal par lequel l'univers visible et invisible va contempler la gloire de ya Dieu. kozala nzela oyo mokili tomonaka tomonaka te balula nkembo na Ainsi, nzambe quand nous nous regardons de cette manière, yango ntango tozomitala na lolenge wana les démons ne nous font plus peur. bademo na babangisaka biso Parce lisusu te qu'ils sont appelés po ete babongo à babengama découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu par notre personne. ya komona bwania ya nzambe na balolenge ebele kasi na nzela na biso Le pasteur nous a dit une vérité extraordinaire. bata epata yesa biso loko moko ya motuya Il dit que le diable en veut tellement à la gloire de Dieu. abete diabulu ye mpenza azobundisa nkembo ya Il nzambe travaille pour ternir la gloire de Dieu. asa mosala po ete akitisa yango Mais comment le diable travaille pour ternir la gloire de Dieu? kasi lolenge nini azosala mpona kokitisa nkembo ya Il nzambe veut passer par l'homme alingi aleka na nzela ya moto qui a été créé à l'image de Dieu. oyo asalema na elingi De ya manière à ce nzambe que par l'homme, po ete na nzela ya moto la gloire de Dieu soit ternie. nkembo na nzambe ekita Mais le malheureux diable, kasi moto oyo ya mawa mpena c'est qu'il diabolo ne sait pas. oyo ayebi te C'est qu'avant de concevoir ce plan, ete yango ete yasala mabongisi avant de vouloir passer par l'homme pour tenir la gloire, ternir yango la ete gloire, alekana na nzela ya moto po ete akitisa nkembo ya le nzambe Dieu de toute éternité nzambe ya seko na seko avait déjà choisi abongisaki moto ces hommes-là, bato wana qu'il va mettre de côté oyo akotia na pour que mopanzi par ces mêmes hommes, po ete na nzela kaka ya bato sa wana gloire puisse éclater aux figures du diable. nkembo na ye etalisama mpenza liboso elongi ya diabolo Ainsi bien-aimé dans le Seigneur, yango wana balingami kati na le kolo diable que nous avons gonflé, diabolo biso toyesa monene qui terrifie les enfants de Dieu à oyo l'église. abangisaka bana na nzambe kati na eklesia Normalement, c'est un élève devant qui se tient auprès de nous. nzokanda azali mpenza moto aza koyekola afasi Dieu pembeni ya a voulu nzambe que le diable soit et les dominations des autorités soient des élèves de l'église. nzambe alinga ete diabolo mpe bato nyonso bazalaka na ye bazala bayekoli De na manière à ce eklesia. que l'église apprenne au diable combien le Dieu dont il tente ternir la gloire est beaucoup plus glorieux qu'il le pense. po ete ye na bato na ye bamona na nzela ya eklesia ete nzambe bazoluka bakita nkembo na ye lolenge nini aza mpenza na nkembo Dieu veut que par nous le diable puisse être enseigné. nzambe alingi ete na nzela na biso eklesia satana ye Dieu atangisama a établi un programme d'éducation céleste. wana mpenza eza mabongisi ya kotangisa kuna Et il nous a na établi comme des professeurs émérites. nzambe atie biso lokola batangisi mpenza balakisi ya likolo Avec comme expertise, connaissance de la gloire de Dieu. mpe oyo biso toyebi bwana mayele
tozala yango eza ya nkembo na nzambe de manière à ce que nous puissions apprendre mpona kotangisa au diable na diabulu et à ses démons, mpe na badembo na ye même aux anges qui ont gardé leur dignité, atake bonzi oyo baza kuna na likolo la sagesse infiniment variée de Dieu. bwania ya balolenge ebele ya nzambe. Donc nous sommes parmi les acteurs. L'Église fait partie des acteurs tozali kati na bato mpenza bazosala qui mosala travaillent dans ces spectacles-là, oyo bazosala mpenza mosala na de makambo manière à yango. faire éclater la gloire de mpona Dieu. kotalisa nkembo na nzambe. Église du Seigneur. Eklezia na nkolo Un jour, Jésus dit à ses disciples, kolo moko yesu ayebisi bayekoli na il leur ye dit, ne vous méprenez pas, petit troupeau, bino bomizwa bato moke te mpenza car il a plu à l'Éternel de vous donner le royaume. po ete sepelisa tata apesa bino bokonzi ya J'aimerais le likolo. dire autrement à l'église du Seigneur. Ekina ce bango matin. lolenge mosusu na eklezia na nzambe Ne nous méprenons pas, petit troupeau. tomimona bato moke Ne nous te méprenons pas, église de Dieu. tomimona bato pamba te Car il a plu à Dieu po ete sepelisa nzambe d'enfouir en nous sa gloire. ya kotia kati na biso nkembo na ye C'est que par nous, po ete na nzela na biso sa gloire soit révélée. nkembo na ye Et etalisama ça, c'est le travail que le Saint-Esprit oyo eza mosala ya molimo mosantu fait. Ainsi, le croyant yango wana bandimi n'est pas que celui que Christ a délivré du péché, aza kaka to kristo akangola na masumu mais il est surtout celui que Dieu a choisi kasi azali oyo nzambe apona pour être le canal par lequel il va faire rayonner sa gloire. mpona kozala nzela oyo nzambe akolekana mpona kotalisa nkembo Et na ye cette pensée doit nous animer. likanisi wana esengeli etambwisa Nous devons biso vivre de cette manière. esengeli tobika lolenge Dans wana notre vie de chaque jour, bomoi na biso ya mokolo nous nyonso devons être conscients esengeli toyeba que nous sommes observés. ete bazotala biso Église du Seigneur, Dieu compte sur nous. eklize na nkolo nzambe Dieu azotalela biso a investi sur nous nzambe atia makambo de kati manière na à ce que biso par nous, de po manière à ete ce na nzela na biso sa gloire puisse être éclatée, sa gloire puisse éclater. po ete nkembo na ye mpenza etalisama Il y a les anges qui nous regardent. eza na banze bazotala biso Il y a les dominations, les démons, le diable qui nous regardent. diabulu mpe na bato na ye nyonso bazotala biso Et ils ont besoin de la matière. baza na posa tolakisa Nous devons bango leur fournir avec l'aide du Saint-Esprit. esengeli totangisa bango na nzela ya molimo mosantu Et parmi ces spectateurs, mpe na kati ya bato bazotala parmi les deux catégories de na spectateurs, balolenge mibale ya bato nous bazotala avons parlé makambo des yango anges déchus. toza na banzo oyo bakweya na Et les satana anges qui ont gardé leur dignité ont fini mpe bientôt. oyo babatela lolenge na bango Les anges qui ont gardé leur dignité, banzo babatela lolenge na bango quand ils contemplent la gloire de Dieu ntango bazolula nkembo na nzambe par l'Église, na nzela ya eklesia ils sont dans l'admiration. bazosepela La mpenza gloire de Dieu en nous est une admiration. nkembo na nzambe kati na biso Les ezali eloko ya anges ne kolula ya kosepela comprennent nango pas. banze bazososola te Comment est-ce que ces grands dieux que nous n'arrivons même pas à regarder, lolenge nini Ici nzambe au biso ciel. tokokaka kutu kotala nous te nous awa likolo inclinons devant lui? tobumbamaka liboso na ye Qu'est-ce qui l'a poussé à porter la chair, nini etindikaki ye alata nzoto habiter au milieu des hommes, abika kati na bato vivre parmi eux? abika kati na bango Les anges plongent les regards pour regarder l'église. banze batalaka Ils babokaka se miso na bango mpona demandent, kotala oyo nini? mpe bazomituna mpenza mituna Ça, c'est extraordinaire. yango mpenza eza ya Mais kokaba les autres spectateurs, kasi bangambo mosusu les anges déchus, bazo bakwea na le satana diable, na satana eux, ils ne sont pas dans l'admiration. bango bazosepela te Eux, en voyant la gloire de Dieu en nous, bango na komona nkembo na nzambe kati ils na sont biso dans l'humiliation. bango mpenza bazoyoka soni L'Église de Dieu nous pousse à prendre l'engagement, eklese na nzambe nazotindika biso tolapa ndai à vivre de manière conforme à la gloire de Dieu. ya kobika lolenge moko na nkembo na Parce qu'il y a un nzambe diable à humilier. po ete eza na satana esengeli Il y a tokweyisa des démons à humilier. eza na bademona esengeli tokweyisa Le travail que nous devons faire vis-à-vis de ce n'est pas seulement le chasser, combattre par la prière. mosala ya kosala liboso na bango eza te ya kobenga bango na nzela ya Le plus losambo grand travail, c'est au travers de notre vie transformée par la gloire de Dieu, mosala ya monene ezali na nzela bomoi na biso oyo ebongwana na nkembo na qui est nzambe une grande humiliation pour l'ennemi. oyo ezali soni monene mpo na banguna Ça, c'est le plan éternel de wana Dieu. eza mabongisi ya seko Je ya vais vous donner nzambe juste un exemple en rapport avec ce que le diable doit apprendre. apesa ndakisa moko na oyo satana esengeli Pour nous ayekola faire comprendre que le diable n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout. mpona kososolisa biso ete satana ye Et ayebi Dieu makambo nyonso compte te. sur nous pour que le diable apprenne sa gloire. nzambe aza mposa na biso tolakisa satana makambo ya Et maintenant, le nkembo Seigneur, est-ce que vous savez que le diable ne sait pas ce que c'est le pardon? boyebi te satana ye ayebi te nini oyo elakisi kolimbisa Alléluia. amen Est-ce que nous savons que le diable ne sait pas ce que c'est le pardon? toyebi yango satana ye ayebi te nini elakisi kolimbisa Est-ce que le diable a été pardonné par Dieu? diabulu ye nzambe alimbisa ye C'est une vraie question. ezali motuna moko mpenza ya malamu Je m'attends à une réponse qui soit aussi vraie.
Bien aimé dans le Seigneur, Église missionnaire, le pâturage, les enfants de pasteur Alain Toupa qui lisent les Écritures. Le diable a été pardonné par Dieu. Oh, il n'y a pas de réponse. Merci beaucoup, Berger. Le diable n'a pas reçu le pardon. Et si lui-même, il ne sait pas pardonner. Il ne sait pas ce que c'est le pardon. C'est quelque chose dont il n'a jamais entendu parler. Mais il voit. Quand il a péché, il n'a pas été pardonné. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pécher l'homme. Parce qu'il savait. Parce que lui, il s'est rébellé à Dieu. Dieu s'est séparé de lui. Il s'est dit, je vais faire rébeller l'homme. Dieu se séparera de lui. Mais à sa plus grande surprise, saison 1 et Silly. Deuxième saison Netflix. Deuxième saison par le pardon que Dieu a accordé à l'homme. Il s'est dit, quel paramètre que je n'ai pas maîtrisé. Je n'ai pas tenu compte de quel paramètre. Comment ça se fait? Il est pardonné comment? C'est une leçon que le diable a apprise. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que Dieu nous a donné son esprit, nous a donné sa vie. Et il nous apprend à pardonner aussi aux autres. Un exemple aussi simple, quand nous pardonnons, c'est une leçon de très haut niveau pour l'ennemi. Il ne sait pardonner, il n'a aucune capacité en lui de pardonner. Quand il nous voit nous pardonner les uns les autres, il se dit, ça, je ne le connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que je suis en train de chuter par rapport à ce troisième point, qu'est-ce que je voulais nous dire ce matin? C'est que le plan éternel de Dieu va au-delà de notre petite personne. Les plans éternels de Dieu ne prend pas en compte que l'humain. Les plans éternels de Dieu prend en compte tout l'univers, invisible et visible. Et le but de ces plans, ce n'est pas d'abord nous délivrer du péché. Ça, c'est une conséquence. C'est de faire éclater la gloire de Dieu. Et Dieu qui s'auto-exaltait dans l'éternité a voulu avoir de nouveaux spectateurs de sa gloire. C'est pourquoi il a élaboré son plan. Retenons aussi que ce plan a été accompli par la personne de Jésus, qui est venu et qui est mort selon les Écritures pour accomplir ces plans. Mais Dieu nous a honorés par le Saint-Esprit d'être des acteurs autour de Jésus, de manière à être de relais de cette gloire-là, être des canaux de cette gloire-là, la gloire qu'il a enfouie en nous, et que par nous, les autorités, les dominations, les principautés et même les anges apprennent la sagesse infiniment varieuse. Qu'est-ce que cela doit avoir comme conséquence dans notre vie? La conformité à la gloire que nous contemplons. Mais nous sommes appelés à vivre conformément à la gloire que Christ nous a révélée. Parce que Dieu compte sur la qualité de notre vie pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est le privilège de ceux qui sont dans les lieux célestes avec Christ. Que le Dieu de toute éternité, qui nous a choisis en Jésus, qui a enfoui en nous sa gloire, nous aide à manifester sa gloire pour l'éternité. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse son Église.